Bonjour à tous et bienvenue dans la spéciale 2. Aujourd'hui, notre invité a plus de 20 ans de carrière. Tel un ambassadeur, il a traversé les courants et les frontières avec sa musique. Vous l'avez deviné, c'est un chanteur. Mais avec lui, les divas, elles redemandent du zouk. La spéciale de Mehdi Custos, ça commence maintenant. Bah écoute Mehdi, bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ah bah cool, je suis super contente de te recevoir. Bah, c'est un plaisir de revenir. Ah bah oui, alors, qu'est-ce que tu vas me raconter là aujourd'hui? Ah ben là, en fait, je crois qu'on m'a invité pour la Coupe du Monde du Zouk, c'est ça? Ah, il y a une Coupe du Monde de zouk. Oui, je crois bien. Ah, Hein. on va en parler tout à l'heure. Ah. On va en parler. Sinon, on peut parler d'autre chose. Hein. Moi j'ai envie de commencer par l'interview tropicale. D'accord. Est-ce que ça te parle? Oui. Oui, les tropiques. Qu'est-ce que ça te dit les tropiques? Bon, la tropique, c'est l'appellation générique pour tout ce qui vient de la Caraïbe et tout, mais on va dire que aux Antilles, pour moi, ça a toute une symbolique traditionnelle, c'est la musique, c'est la culture antillaise. Donc, je suis prêt à en parler, aucun souci. Alors, si tu étais une chanson antillaise, tu serais laquelle? Attention Joker, on va prendre les tiennes. Voilà, comme ça, là, il y a juste Tali, on prend que la pluie chacun menacé. Ouvert pas que là pour moi, ça caché. Et nous qui profiter pour nous causer. C'est celle qui est venue. Wow. Ah, si vous saviez ce que ça fait. Enfin, moi j'ai de la chance, hein, j'en profite. Pourquoi celle-ci? Spontanément, là, on m'avait jamais posé cette question et c'est directement cette chanson-là qui est venue. Je crois que Patrick Saint-Éloi a marqué de toute façon de son empreinte le zouk, la musique antillaise. Et nous qui continuons justement à travailler dans la direction de mettre en avant la musique antillaise, d'une certaine façon, on est quelque part forcément inspiré ou bien il a un peu transpiré sur nous. Lorsqu'on était jeune, on a forcément écouté du Patrick Saint-Éloi et les années passant, on se rend compte que son œuvre est vraiment quelque chose de magistral et ses textes restent indémodables. Effectivement, on pense à lui en tout cas. Si tu étais un plat antillais, tu serais lequel? Ah, je serais forcément un dombré lambi. Et l'ambi. Ah ben oui. Pourquoi pas un dombré crevette? Non, le lambi est beaucoup plus savoureux. Ah. Il faut bien le battre pour qu'il soit tendre. C'est ça le secret. Il n'est pas battu, Il n'est pas battu, c'est chaud pour celui qui mange. Mais c'est un mets délicieux. Et je pense que je ne me tromperai pas quand je dirais que c'est l'un des plats de la gastronomie antillaise que le monde affectionne. Wow. Ah, ça me fait rêver. De toute façon, à chaque fois que je pose cette question, j'ai l'eau à la bouche, j'ai envie de manger. Donc, je sais pas, hein, faut m'inviter à manger, hein, du coup, le dombré. Ah oui, là, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. C'est quand la dernière fois que t'en as mangé? Tout à l'heure. Sérieux? Et t'as pas ramené ça ici? Alors, ça fait 3-4 jours que j'en mange. C'était le dernier plat, en fait. Ah, J'ai terminé aujourd'hui. Bon, bah la prochaine fois, faudra penser à moi. Hein. Là, je vais enchaîner avec du poisson frit. Aïe. Ah oui, mais ça blague pas. Hein. Du coup, tu vis en région parisienne. Oui. Et tu gardes quand même les saveurs antillaises, tout ce qui vient de chez toi, quand même régulièrement, tout le temps, de temps en temps. Enfin, ah oui, si, régulier, hein. si, c'est régulier. Et puis, ça fait du bien de pouvoir, de temps en temps, couper un petit peu avec cet environnement forcément qui nous entoure. La culture française est très belle, la gastronomie française, mais lorsqu'on est antillais, je crois qu'on a des saveurs spéciales qu'on aime bien retrouver. Et quand je suis chez moi, c'est soit moi qui cuisine ou soit ma compagne qui cuisine. Et à ce moment-là, on se fait des petits plats sympas. Ah, génial. Est-ce que tu as un dicton, une phrase ou un juron en créole que tu dis souvent? Alors, je ne le dis pas souvent, mais je le dis de plus en plus. C'est Zié qui lâche. On peut avoir une explication pour ceux qui ne
En fait, on croit souvent que tout ce qui arrive est impossible. En fait, on se retrouve devant une entreprise, on a envie de faire des choses, mais souvent, en fait, on n'arrive pas à passer à l'action, justement parce que on ne s'imagine pas pouvoir faire certaines choses. Et du coup, on est bloqué par ces appréhensions, bloqué par ces peurs, bloqué par ces réticences, bloqué par ce manque de confiance qu'on peut avoir à certains moments, parce que justement, on n'a pas encore abordé ce chemin et on se dit, bah, tiens, on ne va pas y arriver. C'est la première pensée qui vient, mais souvent, des fois, lorsqu'on bénéficie d'appui, d'un coach ou de quelqu'un qui nous encourage, d'un ami, on se rend compte qu'on est capable de beaucoup plus que ce qu'on imaginait. Et ces yeux qui lâchent, en fait, c'est ça que ça traduit. C'est le côté où on a trop d'appréhension et que des fois, il faut se jeter. Et une fois qu'on est dans le bain, ben, on se débrouille pour nager. Donc en fait, moi je regarde pas en fait, hein, je me jette dedans et comme ça. Mais c'est vrai qu'on a peur de faire le grand saut et. Non mais c'est une bonne philosophie, quoi. Je voudrais savoir, quelle est ta danse tropicale préférée? Alors, la danse tropicale préférée, alors j'ai envie de dire le zouk, mais bon, je pense qu'il y a une richesse dans le Gros-Ka qui est un petit peu plus intéressante à présenter. Le zouk, c'est bien, c'est la musique que je fais et puis c'est la musique qu'on danse à deux. Mais aux Antilles, il n'y a pas que le zouk, il y a la musique traditionnelle qui est une forme d'expression corporelle beaucoup plus vaste, qui mélange le modern jazz, qui mélange les traditions africaines, qui mélange plein de choses. Et avec les 7 rythmes et leurs variantes, on arrive à développer des climats, des attitudes qui sont complètement différentes et adaptées à des sentiments particuliers. Et je crois que dans cet espace, on n'a pas encore assez développé de manière contemporaine cet axe traditionnel de notre culture antillaise. Je crois que dans l'avenir, on devra se pencher vraiment dessus pour rendre tout ça, mettre tout ça à la portée de tout le monde en fait, puisque de plus en plus les gens s'intéressent à ce qui fait notre singularité, notre particularité. On voit avec le boom de la musique africaine que toutes les cultures en fait, ont envie de bouger d'une certaine façon, de danser comme eux, de s'habiller comme eux. Je pense que nous, on a aussi quelque chose à montrer aux gens du monde entier. Et cette richesse-là, il faut qu'on la prenne à bras le corps et puis qu'on la porte dans un courant moderne, puisqu'on est en 2020. J'ai vu un reportage dernièrement d'une sonde qui a traversé l'espace qui est déjà allé jusqu'à Pluton. Donc je pense qu'on peut prendre tout ce matériau et en faire quelque chose qui soit intéressant pour aujourd'hui. J'aimerais savoir, est-ce que toi tu sais danser ce fameux Gros-Ka? Alors, les rudiments, je les connais un peu, mais pas énormément. En fait, j'ai pas axé en fait, mon apprentissage sur la danse, même si forcément j'ai baigné un petit peu dedans, donc il y a des choses que je sais faire. Maintenant, j'ai pas la prétention de venir tenir la dragée haute à un danseur de Gros-Ka. J'aime beaucoup voir, j'aime m'exprimer de manière spontanée aussi sur un rythme de Gros-Ka. Ça me prend sur scène, comme ça, ben, je vais lâcher des petits pas, je vais lâcher des choses, mais ce sera assez cyclique, quoi. Ce sera pas, je ne vais pas développer... Mais ça passe. Ah oui, je vais faire des choses, bien sûr. Voilà, quoi. Comme je disais tout à l'heure, j'ai grandi dedans, j'ai vu, j'ai été immergé, j'aime la danse, j'aime me mouvoir, donc forcément il y a des choses qui viennent spontanément de cette observation et de cet espace que j'ai pu avoir autour de moi. Et est-ce que toi aussi tu pratiques du coup? Alors, je ne pratique pas non plus. Ah. Par contre, je décortique. Je décortique. Alors, j'ai été formé par Édouard Rignol, qu'on a plus connu sous l'appellation Café, qui n'est plus de ce monde. Mais lorsque j'ai eu l'occasion de travailler avec lui en tant que choriste, je me suis retrouvé en fait dans un atelier où on nous apprenait à décortiquer les rythmes du Gros-Ka. Alors, le Kalacha, le Mendé, le Pachambel, le Toumblac, le Toumblac Chiré, j'en passe des meilleurs, sont des rythmes en fait qui ont un développement, des accents particuliers qu'il faut respecter en fait pour pouvoir les reconnaître.
Alors le grage, il y a toutes ces choses-là qui sont intéressantes et qui expriment des sentiments différents et qui accompagnent aussi des émotions complètement différentes. Alors moi, en fait, comme j'ai cette science rythmique théorique et que je programme la musique, j'utilise en fait ce savoir dans la construction de ma musique qui n'est pas traditionnelle, donc c'est pour ça que je n'ai pas besoin de pratiquer, mais qui puise dans le traditionnel pour pouvoir en fait construire quelque chose de contemporain. Donc ça donne un mélange de K et de pop, et donc j'appelle maintenant le style de musique que je propose le K-pop. Oh, qui n'est pas le K. Qui n'est pas le K-pop, c'est pas originaire de la Corée, c'est originaire des Antilles, et aux Antilles nous avons le K. J'ai fait une chanson avec Missy Sadik et Eric Negrit justement pour parler justement de ce socle qui nous est commun et qui nous vient justement de notre héritage historique et culturel et qui est très présent dans notre quotidien. On a le cas à tout moment dans l'année, le cas est rentré à l'église, le cas accompagne certaines cérémonies, on a dans le carnaval, ça fait partie en fait de notre environnement et de plus en plus en fait les jeunes s'orientent, apprennent à jouer de cet instrument. D'ailleurs, j'ai eu un très très beau cadeau après le tournage de ce clip, un K qui m'a été offert par un maître K qui travaillait, qui a connu vélo et qui m'a offert, j'ai envie de le nommer, mais le nom ne me vient pas. Alors, je vais laisser réfléchir et on en je parle. vais y revenir. Et du coup, tu poursuis en fait ta lancée, puisque là, tu vas sortir... Enfin, moi, je demande des exclus, hein. Ouais, oui, je les ai entendus, c'est pour ça. Mais bon, pas vous. Justement, dans ce style K-pop, j'ai réalisé quelques titres qui vont du BPM 82 au BPM 140. C'est-à-dire qu'on va retrouver du zouk festif, on va retrouver bien sûr le zouk love, mais avec les ingrédients justement de ce nouveau style que j'ai envie de proposer. Il y a des choses en fait qui seront très voisines de ce qu'on connaît déjà. Hein. Voilà, je vais rien inventer, je vais juste saupoudrer ce qui se fait déjà, des ingrédients qui me sont propres et qui sont enracinés dans ma culture antillaise. Donc il y aura très prochainement, alors pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de l'entendre, un autre titre avec Eric Negrit qui s'appelle Kenny Langus, à ne pas confondre avec Cunilingus. Il l'a fait. C'était la blague toujours. Et voilà, l'accent créole donne lieu à justement à toutes ces fantaisies qu'on peut se permettre dans la musique. Et Eric Negrit, qui est déjà connu pour son aspect un peu grivois, m'a proposé en fait de venir consolider cette volonté de s'amuser, de se divertir autour de la musique traditionnelle, mais qui est repensée dans un format moderne, avec ce thème, la langouste. Donc je vous laisse découvrir et apprécier nos talents culinaires. Justement, tes collaborations, parce que tu en as eu de nombreuses hein, quand même, depuis, ça fait plus de 20 ans de carrière, hein, on a eu l'occasion d'en entendre. Moi, mes préférées, c'est forcément celles où tu chantes avec une nana. Ouais. Bon, je les aime toutes, hein, mais c'est parce que sinon, j'arrivais pas trop à me transposer sur le truc. Bien sûr, je comprends bien. Et en fait, je constate que tu as fait... C'est que des tubes, pour moi. Ah bah c'est gentil. Tous tes duos ça ont toujours été des tubes. Est-ce que tu peux un peu me parler quand même de tes projets, mais est-ce qu'on va encore avoir droit à des petits duos comme ça avec... Alors, en fait, j'ai lancé des propositions avec des nouveaux talents, ou bien des talents qui étaient déjà là, mais qui ont émergé. Donc, je ne vais pas donner de nom, mais pour l'instant, tout le monde m'a répondu positivement. Après, je sais que la difficulté, c'est d'aligner les emplois du temps, de se retrouver en fait sur les mêmes points cardinaux, pour pouvoir en fait aller jusqu'au bout d'une idée. Alors, ça viendra le jour. Bon, on va peut-être forcer un peu le destin avec la volonté de Dieu pour pouvoir en fait entériner ces collaborations. Donc il y a des bonnes choses qui arrivent. Donc je ne vous ai pas fait écouter en coulisses les chansons en duo, qui seront en duo. Mais c'est prévu également. Ah,
génial, génial. Et tu m'as toujours pas demandé en fait. Ben, en fait, je t'ai entendu faire des vocalises. Ah, Alors, ça veut dire que tu chantes également, c'est ça? sérieux? Ah, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Je voulais faire du yaourt. Ah, on peut faire un truc comme ça. Ouais. Non, mais sinon, on peut faire un. Bah, Désolé, je un prépare de la Cabarus, mousse avec Negrit si tu veux qu'on fasse du yaourt, toi et moi. avec plaisir. Bon, ben, on fera du yaourt. Sinon, on peut faire une petite reprise à jamais ou cette Avec toi, je veux nuit, bien, ah. allez, comme tu veux. Ah, vas-y, je te laisse choisir ta tonalité, là où tu es à l'aise. Aïe. Aïe. Non, je préférais que tu commences en fait. Chérie de nous, je n'ai aucun mauvais souvenir. Pourquoi nous sommes-nous quittés? Pourtant nous avions tout pour construire un bel avenir. Pourquoi nous sommes-nous laissés? Pourquoi? Je pourrais pas, mais franchement, je pourrais pas. Non mais bon, bah, j'aime bien mes custos, hein, mais je pourrais pas, c'est trop juste pour moi là. Bah en fait, C'est trop bien. c'est plus ma chanson en fait, c'est la chanson des gens, Ah ouais, c'est la chanson, c'est une des chansons en fait qui reste dans les mémoires et que j'ai plaisir à rejouer à chaque fois sur scène. D'ailleurs, avec les artistes aussi, tu as l'occasion? Non, pas à l'occasion. Enfin oui, celle-là en fait quand je vais en Guyane, je la chante avec Joyce, qui est l'interprète féminine d'origine. Et puis sinon en fait je la chante un petit peu partout, tout seul. Mais dès que j'ai l'occasion de la chanter, je la chante, ça c'est sûr. Et à chaque fois en fait c'est un plaisir de la partager avec tout le monde. Donc quand tu es arrivé avec Elle demande, c'était en 2007. Oui. C'est cette année-là où tu as été quand même classé 127e meilleure vente d'album au niveau national. Oui, tout à fait. C'est ça, hein? Exactement, précis. Aujourd'hui, c'est quelque chose de difficile quand même. Ben, aujourd'hui, effectivement, ça représente un exploit que très peu de personnes en fait, peuvent se prévaloir, surtout avec la musique antillaise. Faut savoir en fait que c'est une musique qui a un public, mais ce n'est pas la musique qui a le plus grand public. En tout cas en termes de fidélité, ce n'est pas le public le plus fidèle. Maintenant, ce dont je me réjouis, c'est que la Caraïbe a réussi à séduire de plus en plus l'Hexagone, l'Europe, et on entend de plus en plus de métissage musical qui font appel en fait à nos rythmes et dans lesquels en fait on retrouve des ingrédients qui viennent soit des Antilles anglaises ou soit des Antilles francophones. Et moi, je suis très fier de ça, puisque quelque part, avec Kassav, avec tous ceux qui y ont suivi, on a quelque part un petit peu débroussaillé l'esprit des gens. Oh, c'est même pas débroussaillé, bah, c'est quand même, il faut quand même, après c'est normal, hein, c'est toi qui parles de toi, donc tu peux pas forcément dire comme ça. Vous n'avez pas débroussaillé. C'est découvrir d'une certaine manière, mais développer surtout. Oui. Parce que je me rappelle, tu passais sur Ado. Alors je passais sur, alors pour être précis, j'étais le numéro 1 de l'Airplay en France, ce qui veut dire que j'étais le titre le plus diffusé sur toutes les radios confondues. Donc la version avec Amiralty, d'Elle demande du Zouk, ça a été la version qui m'a permis de rentrer sur Skyrock, qui ne diffusait pas du tout de Zouk. Exactement. Pas du tout de Zouk. Et en fait, en rentrant sur Skyrock, on est passé de la 9e à la première place en termes de diffusion. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est produit à l'époque. Et bon, je suis très heureux en fait de pouvoir raconter cette histoire parce que très peu de gens se rendent compte de ce que ça représente à l'époque, d'avoir eu des slides, d'avoir eu des Thierry Cam, des Perles Lama également, et Princess Lover. Fanny J également, d'avoir pu avoir donné de la visibilité à nos îles à travers cette musique et qui permet aujourd'hui aux gens de pouvoir se revendiquer, se mettre en avant et d'être un petit peu beaucoup plus facile à manœuvrer lorsqu'il s'agit d'écouter de la musique caribéenne, quoi. Mais tu as également inspiré quand même des artistes de la nouvelle génération. Quand tu les croises, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que ça te fait? Non, en fait, je sais pas en fait lesquels se sont inspirés de moi. Je sais que, en tout cas, quand je suis arrivé, tout le monde m'a vu, ça c'est clair. Maintenant, dire qu'on s'est inspiré de moi, je sais pas, mais en tout cas,
le peu de personnes qui m'ont fait ce témoignage, ça m'a toujours fait plaisir, puisqu'on on a besoin aussi d'encouragement, de se dire qu'on a travaillé pour soi, c'est clair, mais on a également permis à d'autres de se projeter, de se dire c'est possible. Et ces années fastes au niveau du zouk, où on avait 3-4 artistes d'origine antillaise qui avaient la visibilité maximum, je pense que ça a été des années qui ont été très importantes pour ceux qui ont suivi. Et est-ce que tu peux me parler de la tournée Génération Zouk? Eh bien justement, c'est très bien qu'on en parle, parce que justement, la plupart des artistes que j'écoutais quand j'étais adolescent sont sur cette tournée. Ils sont sur cette tournée, donc je me retrouve sur scène avec des gens que j'ai adorés, avec des gens que j'ai mixés lorsque j'étais DJ, avec des chanteurs que j'ai déjà croisés, mais on ne s'est jamais retrouvés en fait sur la même scène. Et pour moi, c'est un moment historique, parce qu'on va mettre 40 ans de zouk sur la scène, que ce soit en Guadeloupe, que ce soit en Martinique, que ce soit en Guyane, que ce soit à Paris, avec la date du Zénith aussi qui est prévue. C'est quand, Zénith? C'est le 22 février faut que je mette ça, hein, au Zénith. Et je pense que là, en fait, on est en train d'écrire une histoire avec quelque chose de totalement inédit. C'est un moment très, très, très important à marquer d'une pierre blanche. Il y a eu effectivement les 40 ans de Kassav, mais il y a aussi les filleuls, les petits-enfants, les neveux de Kassav qui ont grandi aussi et qui ont travaillé, qui ont œuvré, qui ont fourni en fait au zouk des souvenirs incroyables et qui ont nourri justement ce zouk. Et de pouvoir en fait les mettre tous ensemble pour des concerts, c'est quelque chose d'incroyable. Je suis très heureux de pouvoir faire partie de cette aventure. Tu m'as dit que tu étais content parce que tu te retrouvais aussi avec des personnes que tu écoutais étant plus jeune. Oui. Mais est-ce que Mehdi Custos fan existe? Oui, bien sûr. Moi, je suis fan d'une certaine époque. C'est-à-dire que je ne renie pas, du fait d'être devenu artiste moi-même, l'admiration que j'ai pu avoir pour certains artistes lorsqu'ils étaient en surexposition. Voilà, parce que justement, c'est de les avoir entendus qui m'a permis en fait de me dire tiens, moi aussi je suis noir, moi aussi je suis des Antilles et je peux montrer ce que je sais faire. Après, de me dire que je vais arriver au même niveau qu'eux, bon, ça c'est impossible. C'est pas dans l'imaginaire de celui qui aime et de celui qui est fan. Mais il y a une forme de respect qui reste du fait qu'on se retrouve avec un Daddy Yod, voilà, qui est là, qui, quand on était dans nos soirées, on s'enjaillait sur Delbord, on s'enjaillait sur Faut pas taper la doudou. On peut pas mentir, quand on croise le gars, on est heureux. Il était à ton concert au Travendo? Oui, il est venu, je l'ai invité. Ben voilà ce que je veux dire en fait, c'est qu'on se retrouve à croiser des gens, des artistes qui ont marqué et qui ont les mêmes origines que nous. Et après, le courant passe ou bien il passe pas. Mais s'il passe, moi j'ai plaisir à échanger avec ces gens et il peut y naître certaines amitiés. Alors maintenant, moi je veux les petites exclus, hein. C'est important, je veux tout savoir avant tout le monde. Est-ce que tu peux me parler de ton actualité? Alors mon actualité, en fait, il y a deux actualités. En fait, il y a mon single qui est sorti pendant les vacances, qui est toujours Toi et moi, avec la complicité en images de mon binôme, Féline, et qui est toujours numéro 1 aux Antilles. Au moment où on parle, il est toujours numéro 1 aux Antilles. Et puis, comme on parle de Féline, justement, ça me permet de parler justement de la bande originale d'un film dont elle est actrice principale, qui s'appelle Le Bandana Rose. Et Le Bandana Rose, en fait, c'est une fiction inspirée de faits réels, en fait. C'est l'histoire d'un petit jeune qui rencontre une fille dans un hôpital et qui craque. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas de cheveux parce qu'elle est atteinte du cancer. Et lui, comme il a une belle tignasse, il décide en fait de couper ses cheveux, d'aller dans un institut et
faire fabriquer une perruque pour cette fille. Et ça s'est produit en Guadeloupe. Ça a inspiré Dina Foudou, qui est productrice de ce film et réalisatrice également, qui a écrit le scénario. Et autour justement d'elle et de Féline, en fait, se sont greffées plusieurs énergies, dont celle de Zone d'Hollywood, qui n'est plus à présenter par rapport aux clips qu'ils font, et qui avait aussi une volonté de passer à une dimension cinématographique. C'est aujourd'hui chose faite, donc le bandana rose existe, et la performance est vraiment à la hauteur de l'ambition, puisque Canal+, la région Guadeloupe, encouragent et soutiennent justement ce projet. Et c'est merveilleux, puisque MFM également est partenaire. Et voilà. Donc voilà, il y a eu toute une synergie autour de cette envie en fait, de montrer qu'il y a un cinéma guadeloupéen qui peut émerger. Et ils ont même bénéficié du soutien de Philippe Guillard, qui est un réalisateur français connu. Et le scénario a été sélectionné pour le Festival de Cannes. Wow. Donc voilà. Allez. Bravo. On est obligé. Là, il n'y a pas de mots. Non, vraiment, bravo. Voilà. Wow. Ah bah, c'est une très bonne nouvelle quand même. Oui. Bon, après, l'histoire a l'air très prenante. Hein. Oui. Parce que juste là, tu m'as un peu expliqué, ça m'a fait un petit quelque chose, mais waouh. Et tu fais la bande-annonce. Je fais la bande originale du film, en fait, la musique, l'orchestration. Alors, je la co-signe avec Georges Granville, qui est un pianiste émérite et qui a une sensibilité dont on ne pouvait se passer pour pouvoir habiller et souligner les émotions qui surgissent du jeu des acteurs, qui interprètent de manière magistrale, en fait, leur rôle dans cette fiction. Alors Mehdi, je vais te retrouver très bientôt sur l'événement La Coupe du Monde de Zouk et Kizomba. Ah, oui. Tu vas être jury, c'est ça? Voilà, on en parlait au début, on l'évoquait effectivement, donc j'ai été sollicité en tant que jury pour la Coupe du Monde du Zouk, et c'est très bien. Je suis très heureux de pouvoir donner mon avis comme ça, là, au pied levé. Là. Mais tu vas être méchant, gentil, pas... Non, dur. je vais peut-être manquer de tact à certains moments, c'est un petit peu moins ça, mais jamais de méchanceté. Je vais essayer d'être le plus juste et le plus fair-play possible. Parce que justement, déjà c'est bien qu'on puisse avoir des gens qui participent et qui se mettent en danger. Après, on ne peut pas encourager tout le monde si c'est pas bon. C'est une compétition aussi, hein, donc on sera obligé de faire des choix. Et qu'as-tu pensé lorsqu'on t'a sollicité pour cet événement? Tu t'es dit ah, ou tu t'es dit oh? Je me suis dit que c'est bien, c'est la première Coupe du Monde du Zouk. Donc c'est bien, je suis le premier, ça me va. Alors je te laisse regarder la caméra pour dire un petit message à tes fans, à tous ceux qui te suivent depuis plus de 20 ans d'ailleurs. Hein. Oui, il y a mes chers fans qui me suivaient depuis maintenant plus de 20 ans. On est ensemble, on reste ensemble. Alors sachez que 2020, en fait, j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Donc ça y est, en fait, ça prend forme. J'ai annoncé cet album, je l'ai désannoncé. Il prend forme, il continue à grandir et à se nourrir d'influence. Donc là, ce sera une réalité en 2020. Donc restez vraiment connectés. Le Zouk, moi j'ai un hashtag, je dis Zouk is best. Donc Zouk is best avec vous, pardon. Vous voyez, voilà, c'est venu spontanément. Ça ne veut rien dire, mais c'est vous. Voilà, avec you. Why not? Eh bien, je souhaite pouvoir en fait aller au meilleur de ce que le Zouk peut apporter au monde avec votre soutien. Merci d'être là en tout cas. C'était la spéciale de Mehdi Custos, mais nous on se retrouve très vite avec un nouvel invité et d'ici là, on laisse des commentaires sur les réseaux.